Bonjour mes amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben, moi aussi ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Oui, il y a parfois voilà, des difficultés dans la vie. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que, voilà, cela doit nous arrêter, nous empêcher de continuer. Non, ça va. Je suis là, en train de partager avec vous mes réflexions, alors ça va. Mais j'espère que de votre côté ça va bien. Je fais un petit coucou à mes amis des Antilles, la famille des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que ceux de la métropole, et puis tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder et écouter cette réflexion. Voilà mes amis. Ah là là. On reste encore sur cette histoire. C'est cette histoire d'île, de terre, de cet ancien monde qui a été détruit par Dieu. Cet ancien monde d'impies qui a été détruit par Dieu. On reste encore dessus, mes amis. Parce que pour ma part, cette parabole, derrière cette parabole est cachée une histoire devenue légende. Ben oui, mes amis. Le titre aujourd'hui, le fameux jardin d'Éden englouti. Plus de traces du mensonge, bien entendu. Plus de traces du mensonge, bien entendu. Je ne peux pas vérifier quand tout a disparu. Voilà mes amis. Alors, ce fameux jardin d'Éden englouti, parlons-en. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur cette île? Ben oui, cette île. Celui qui a écrit « La terre était informée vide ». De quoi parlait-il exactement? Quand on est sur une île, c'est aussi la terre. Oui, là où nous sommes, c'est la terre. Elle était vide. Parlons un peu de l'Atlantide. Cette légende, toujours, hein, mes amis, voilà. C'est une légende, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que dit l'histoire, ok? Mais découvrons l'île classée parmi les légendes. L'île était recouverte de forêts. Waouh! Le bétail et le gibier abondaient, ainsi que les champs de céréales et les vergers. Autrement dit, l'île était luxuriante. Un vrai jardin. La verdure, oh là là, ça devait être magnifique, mes amis. Bon, mais c'est dans la légende. La force militaire des Atlantes était à la mesure des richesses de leur contrée, grâce à une armée composée d'une flotte de 1200 navires et de 10 000 chars. Ah ouais, l'Atlantide, ils avaient déjà des navires, mes amis. Hein? Ouais, des chars. Oh, mais c'est une légende. Enfin, la religion des Atlantes était centrée sur Poséidon. Le dieu là s'appelait... Le dieu s'appelait Poséidon. Voilà. Chaque civilisation, je vous ai dit, hein, chaque royaume a son dieu. Là, c'était Poséidon. Bon. Cette même Atlante, au fil du temps, devint corrompue. Pourquoi Dieu a détruit les gens, l'ancien monde, les impies? Parce que
il y avait de la violence et il y avait de la corruption. Alors, on nous met 2 points. Le sang humain de Clito et des autres habitants de l'île s'insinua peu à peu dans le caractère divin des descendants de Poséidon. Moi je sais pas, hein. Mais attendez, j'ai presque l'impression que c'est la traduction. Enfin, c'est ce qu'on a. Les fils de Dieu et les fils des hommes ont eu des relations là. Vous savez? Cette fameuse phrase dans Genèse 6. La raison pour laquelle Dieu était en colère. Dieu s'est mis en colère. Le métissage, le fameux métissage, mes amis, le voilà. Hein? Le sang humain de Clito. Moi, je ne connais pas Clito. Hein? Bon, mais je vous dis ce qui est écrit. D'accord? Après, allez faire vos recherches. Hein? Et puis, c'est une légende, rappelez-vous. Hein? Mais bon, la légende est dans la parole sainte quand même. Hein? Bon. Il y a eu un métissage là. Mais c'est impressionnant. Hein? Avant le Moyen-Âge, l'Antiquité, les premiers temps de l'Antiquité là, le royaume Atlante, vous avez vu comment... Je suis impressionné, hein? Mais vraiment, impressionné par le nombre déjà de navires, de chars qu'il existait déjà dans ce temps, en ce temps d'Antiquité. Waouh, c'est impressionnant. Et puis les colonies, ils fondèrent par les armes des colonies des deux côtés de leur île, conquérant une partie de l'Afrique jusqu'à l'Égypte et de l'Europe. Tout ça existait déjà, oui, l'Europe. À l'Antiquité, l'Europe existait déjà, oui. Jusqu'à l'Italie, Athènes fut le seul État capable de s'opposer à leur expansion au prix d'énormes sacrifices. Et puis là, j'ai souligné un mot, mes amis, parce que c'est important ça, ce mot-là. En un jour et en une nuit. Alors Atlantide fut engloutie par un immense raz de marée. Là, il ne parle pas de déluge, mais là, il parle de raz de marée, associé à des tremblements de terre. En un jour et une nuit. Pourquoi j'ai souligné en un jour et une nuit? Vous allez savoir pourquoi j'ai souligné en un jour et une nuit. Parce que dans Genèse, ce mot revient. Ce mot revient à chaque fois. Genèse 1. Genèse 1, je cherche mon affiche. Voilà. Au commencement de quoi? On ne sait pas, hein? Au commencement du monde? Du Nil? On ne sait pas. Encore interprétation. On s'est dit, c'est le commencement du monde. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est le commencement du monde. On s'est dit ça. Mais n'oublions pas hein, que Dieu, l'homme a donné ce mot. Dieu, c'est l'homme qui a défini les mots. Hein. Ok? C'est l'homme qui a défini les mots. Dieu, définition. Voilà, tout est écrit, mes amis. Vous voyez bien. D-I-E-U. Chaque lettre a sa signification. Dieu créa les cieux et la terre. La terre, laquelle? Regardez bien l'image de l'Atlantide. Vous voyez? Informe et vide. Il n'y avait rien dessus. Il n'y avait rien. Mais Dieu est arrivé. Ce royaume-là est arrivé. Ce royaume-là s'est fondé, s'est formé. Voilà, sur l'Atlantide. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais bon, c'est comme ça. Informé vide, il n'y avait personne. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. En fait, ces deux mots se répètent pendant tout le verset 1. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. On nous fait croire que c'est pour
c'est pour parler du jour, de chaque jour. Et mes amis, si on veut cacher quelque chose, on veut cacher justement que ce royaume qu'on est en train de vous décrire là, ce commencement qu'on est en train de vous décrire là, qu'en un jour et en une nuit, tout a disparu. Parce que dans l'histoire, ça a duré un jour et une nuit. D'après ce qui est marqué. Aujourd'hui, je ne serai pas longue, mes amis. Je voulais juste vous montrer, vous donner ça, ce que j'ai trouvé encore ce matin. À vous de voir et à vous de faire vos recherches. Ce monde d'impie. Est-ce que le monde a changé? Est-ce que ce monde a changé, mes amis? La corruption est toujours là. La violence est toujours là. Malgré le fait qu'il y a soi-disant quelqu'un qui est mort pour changer la situation. Toujours la même chose qui continue. Toujours les mêmes qui sont en haut. Toujours les mêmes qui sont en bas. Rien n'a changé. Mais on attend un autre... on attend, voilà, d'être au ciel. Quel ciel? Dieu cria les cieux et la terre. Quel ciel a été créé? Quelle terre qui a été créée? Quelle terre a été organisée? Parce que c'est ça, Dieu créa les choses. Il organisa les choses. Comprendre les mots. On a juste regardé le mot au premier degré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu créa les cieux et la terre. Il a organisé les choses. Ah là là. Voilà mes amis. Bonne journée à vous. Soyez bénis par celui qui nous a donné la vie. Qu'il vous permette d'ouvrir vos yeux, enfin, et de comprendre la réalité. De comprendre le mensonge dans lequel nous avons tous été plongés. Voilà. À bientôt.